Bonjour à tous. Est-ce que vous avez déjà imaginé qu'il pourrait y avoir des points communs entre un aviateur de la fin du XXe siècle, un chef d'entreprise actuel, un entraîneur sportif, un chercheur, un éleveur de bétail? Eh bien, moi j'y ai réfléchi et voilà ce que j'ai trouvé. Je pense que ce sont des gens passionnés. Ce sont aussi des gens qui doutent. Ce sont des gens qui se posent des questions sur l'éthique de leur métier et sur sa pérennité. Ce sont des gens qui ont de l'audace. Ce sont des gens qui ont des moments de découragement, qui prennent des risques. Bref, ils sont courageux. Certains d'entre eux ont des intuitions. Ils voient des choses avant tous les autres. Et nous, on a souvent du mal à les comprendre. Et encore plus de mal à les suivre. On les trouve parfois originaux. Et en fait, certaines fois, on a même peur pour eux. Et quand ça se passe mal, on leur dit « je vais t'aider ». Ceux-là, ce sont les pionniers. Chacun dans leur domaine, ils suivent une route qu'ils sont les seuls à avoir comprise comme prometteuse. On les trouve souvent à contre-courant. Mais leurs histoires nous inspirent. Et c'est pour qu'elles continuent à nous inspirer que nous avons créé les conférences Blue Talks. L'histoire de l'aéronautique et du spatial est complètement consubstantielle de ces pionniers, qui ont pris des risques fous pour prouver au monde entier qu'il était possible de voler et qu'il était même possible d'assurer des lignes régulières. Ils volaient sur des appareils aussi étonnants que dangereux. Quand on les voit maintenant, on est souvent attendri, voire on s'en amuse. Mais le génie de ces gens, et surtout leur courage, ne nous fait pas rire. Le sentiment d'admiration qu'ils nous inspirent est demeuré intact. Alors maintenant, pourquoi les Blue Talks? Alors bon, facile. Les Blue Talks, c'est parce que nous sommes tous dans le domaine de l'aéronautique et du spatial et que le ciel est bleu, bon, sauf aujourd'hui. Mais c'est aussi parce que quand nous avons décidé de créer ces conférences avec mes collègues, on s'était dit qu'on avait envie d'entendre tout le monde. C'est-à-dire pas simplement les grands pionniers, les Saint-Exupéry, l'histoire de ces gens-là, que l'on connaît parce que, d'abord, nos bâtiments, nos rues, nos quartiers portent leur nom. On connaît aussi, bien sûr, les grands patrons de notre filière, de nos filières. Mais nous avions envie d'entendre tout le monde, l'histoire de tout un chacun qui a ses inquiétudes, ses succès, sa performance personnelle. C'est-à-dire qu'on a envie d'entendre les stars, mais on a aussi envie d'entendre les cols bleus. Donc j'espère que parmi vous et par le bouche à oreille, certains d'entre vous accepteront l'année prochaine de venir témoigner, raconter votre histoire pour que d'autres s'en inspirent. Je pense que vous allez passer une après-midi passionnante. Vous allez avoir des surprises, je vous l'annonce. Vous allez vous amuser. Vous allez être émus aussi. Donc vous allez voir, ça va passer à toute vitesse.
Et il m'appartient maintenant d'introduire le premier conférencier. Vous allez voir, ils sont 8 cet après-midi. Le premier conférencier, il s'appelle Jean-Paul. On se connaît depuis très longtemps. Et il est éleveur de bétail, cow-boy quoi, en gros. Et c'est pas du tout son métier, il est ingénieur et il dirige les services de l'agglomération de Biarritz. Mais ce métier d'éleveur, il l'a hérité de son père et il essaye, quand son temps le lui permet, de le faire perdurer. Et tous les étés, il emmène ses vaches à l'estive, c'est-à-dire que les troupeaux partent pour 4 mois de liberté totale dans les Pyrénées. Et un jour, je lui ai expliqué que, dans le cadre d'un projet d'Aérospace Valley, nous avions mis des puces qui permettent de l'Internet des objets dans les colliers de ces animaux et que l'on pouvait les suivre quasiment quotidiennement, repérer où ils étaient dans les montagnes. Je me rappelle, c'était à Biarritz, on était au bord de la plage, on était attablés, une belle journée de fin d'hiver, avec un beau soleil. Il y avait des gens qui se baignaient. Vous savez, là-bas, il y a toute une bande de réchauffés qui se baignent du 1er janvier au 31 décembre. Et là, il m'a regardé avec des grands yeux et il m'a dit « Mais c'est pas du tout une bonne idée, ça !» Et ces arguments m'ont touchée et j'ai eu envie qu'il vous les explique. Donc voilà, j'accueille Jean-Paul Badi.